Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de On en parle, c'est l'épisode 452, ça fait beaucoup. Aujourd'hui on parle bien du film Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde. Et pour l'anecdote, ce film est le premier film d'animation Looney Tunes. Les persos existent depuis plus de 100 ans, bientôt, je pense. Vérifie ça. Mais ils n'ont jamais eu droit à un film d'animation complet. Les Looney Tunes existent depuis mai 1929. Ça fait 96 ans qu'ils existent. Premier film d'animation. Il y a eu des décennies d'animation. Il y a eu des films dans lesquels ils apparaissent en tant que persos principaux, mais qui n'est pas de l'animation. Space Jam par exemple. Et Qui veut la peau de Roger Rabbit, je crois qu'ils sont dedans aussi. Film d'ailleurs qu'il faudrait que je voie un jour. Ils sont probablement dans d'autres productions. Il y a eu le film Looney Tunes Back in Action dans les débuts des années 2000, mais c'est un film en live action avec les Looney Tunes également en animation. Donc c'est un mix animation live action, mais en tout cas à ma connaissance et de ce que j'ai pu le voir et du wiki, il n'y a jamais eu de film d'animation. Très étonnant pour le coup. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu d'histoire à raconter. Bon, ça m'étonnerait parce que bon, les Looney Tunes, c'est libre juste à l'imagination. On peut créer n'importe quoi avec. Mais bon, du coup, film Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde. Le titre indique plus ou moins tout en termes bien du synopsis. Du coup, nos deux petits zigotos, Daffy et Porky, ont été recueillis quand ils étaient petits par Jim le fermier, qui est un fermier tout à fait basique, qui va du coup les élever, etc. Et lorsqu'il va mourir, eh bien ils vont hériter de ce qui reste, donc de leur maison, enfin de sa maison, et une armée d'extraterrestres, enfin un extraterrestre, va tenter de contaminer toute la Terre avec une matière mixée qui va être déposée du coup dans une usine de chewing-gum, pour que tous les humains puissent mâcher ce chewing-gum. Du coup, ça va être la façon à laquelle les humains vont être contrôlés. Porky va tomber in love d'un personnage du nom de Petunia Pig, pardon. J'ai bégayé comme Porky. C'était pas fait exprès, mais c'est marrant. Et du coup, ils vont vivre quelques aventures pour tenter d'affronter cette menace extraterrestre avant que ça ne soit trop tard, tout simplement, pour la Terre ainsi que à nos deux personnages. Et à ce que je vois, Petunia Pig est un personnage qui existe pour de vrai. Je me serais douté que le personnage existait. Ça m'étonnerait qu'ils auraient créé un personnage exprès pour le film. Mais ok, le personnage existe pour de vrai. Je laisse le wiki de côté, comme ça je me le lirai ensuite. Mais donc, voilà pour le synopsis. Côté positif, il y a, bon, en même temps, j'allais dire il y a de l'humour, mais bon, c'est les Looney Tunes, donc ça semble logique qu'il y ait de l'humour. Bien ficelé à certains moments. Par rapport au goût du jour également pour certaines blagues. Il y a une blague à un moment que fait Daffy concernant le monde de l'influence sur internet. J'ai trouvé ça assez marrant. En tout cas, l'humour c'est un très très bon point pour le film. La relation qu'ont Daffy et Porky dans ce film, qui sont du coup en plus d'être amis, sont frères, on va dire, parce que ils ont été recueillis bébés par le même père. Ils ont grandi ensemble et ouais, pour le coup, le film je l'ai trouvé sympa. Et de ce que je vois, le film est sorti l'année dernière aux États-Unis. Donc ça fait vraiment un an que le film existe et que personne l'a vu. Enfin, en tout cas de ce que je vois, la date c'est toujours 28 février 2024 pour les États-Unis. Très bizarre. Ça doit être une erreur, je pense. Sinon, ça m'étonnerait qu'il y ait un an de décalage pour la sortie du film entre la France et les US. Mais du coup, l'histoire, je l'ai trouvée cool parce que c'est les Looney Tunes, mais ça reste un truc classique. Invasion extraterrestre, manipulation, zombification de l'humanité. C'est des trucs qui en tout cas pour les Looney Tunes, je crois pas que ça a été déjà fait. Alors dans des courts-métrages et des épisodes de Looney Tunes, ça a sûrement été fait. C'est un thème tellement évident à faire. Mais pour un film, j'ai trouvé ça cool. Et le fait que le tout vienne du chewing-gum. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver cette idée-là.
et que les humains sont manipulés par du chewing-gum, mais pour le coup j'ai trouvé ça marrant. La relation qu'ont Daffy et Porky est très sympa, assez touchante à certains moments. Le personnage de Pétunia, que je connaissais pas du tout, est un personnage assez marrant. Bonne découverte du coup du personnage. Il y a un petit côté de folie avec ce perso que j'ai bien apprécié. Concernant ce qui se passe plus ou moins dans l'histoire, faut pas s'attendre à ce que l'on... ce que l'on va voir dans le film n'est pas forcément à ce que l'on peut s'attendre. Le film commence d'une manière et c'est limite si durant tout le film on oublie cet élément qui dans un sens est important mais totalement mis de côté jusqu'à la fin, et que on nous fout un gros coup de marteau, si vous avez compris la référence, pour nous rappeler qu'il y a cet élément qui existait et qui nous fait coucou pour dire qu'il est toujours présent et qu'il va se ramener. Pour le coup, ce retournement de situation, on va dire, par rapport au déroulé de la fin du film, j'ai trouvé ça surprenant. Je m'attendais pas à tout ça. Alors peut-être que c'était plus ou moins évident. J'avoue que j'ai été tellement dans le film que j'ai absolument pas pensé. Mais le film dans sa globalité, j'ai trouvé sympa. J'espère vraiment qu'ils referont d'autres films avec les Looney Tunes, parce que c'est des personnages qui sont tellement iconiques qu'il n'y a rien avec eux, à part du coup des séries animées, etc. Mais il n'y a pas assez de films, je trouve. Il y a le film Coyote qui avait été annulé il y a 2 ans, je crois. Tout ça pour que la Warner économise de la thune. Des enculés, quoi. Des films avec les Looney Tunes, il n'y en a pas énormément. Space Jam, bon voilà, hein, j'espère qu'il n'y aura pas une suite, parce que le 2 était de souvenirs assez mid. Space Jam, ça date du début des années 2000 ou fin 90, je sais plus. Pareil pour Back in Action, qui date du début des années 2000, et encore c'était en live action. J'espère qu'ils referont des trucs en animation, en film. Concernant les Looney Tunes, j'ai eu un total bug, que ce soit avec du coup Daffy et Porky, ou totalement avec d'autres persos, Bugs, Bibi et Coyote, Taz, Titi et Gros Minet, n'importe, ou peut-être un Avengers de tous les Looney ensemble contre une menace commune, un peu comme ce qu'il y avait eu pour Space Jam, mais là du coup en full animation, pas avec un délire de basket. Alors je dis ça, mais Space Jam, j'adore ce film, hein. Mais un truc dans l'ADN des Looney Tunes avec des trucs loufoques, etc. Personnellement, je prends direct. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit l'ambition de la Warner. En espérant que le film fonctionne, comme ça ils espéreront peut-être faire une suite ou un nouveau film avec d'autres Looney Tunes. En tout cas, perso, je prends. Le film, je lui mets un petit 7 sur 10. Pour le coup, c'est un bon passe-temps. Le film est sympa, il est très drôle. Il y a des blagues qui sont très marrantes, et la conclusion du film est très sympa également, alors que c'est inattendu. Voilà. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si d'autres commentaires sont à supprimer. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Est-ce que vous aimez bien également les Looney Tunes? Mettez-moi ça en commentaire. Et si vous avez un Looney Tunes préféré, mettez-le également en commentaire. Comme ça, on partage chacun nos petits favoris avec ça, comme ça on peut comparer. Je trouverais ça intéressant. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Wagan5 et je veux dire enjoy.